BFM TV, Ligne rouge. Alice Darfeuille. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous Ligne rouge du vendredi soir avec ce soir une enquête inédite consacrée à Sébastien Coé. Alors qu'il dément tout acte répréhensible et qu'il est présumé innocent, l'animateur suspendu de l'antenne de la radio Énergie est visé aujourd'hui par une nouvelle plainte pour agression sexuelle et viol. Une équipe de Ligne rouge a recueilli les témoignages de 2 plaignantes. Plusieurs ex-collaboratrices ou ex-proches de l'animateur ont également accepté de s'exprimer et dénoncent des attitudes problématique avec les femmes. Coé, ces femmes qui l'accusent. Une enquête Ligne rouge signée Isabelle Quintard avec Étienne Grelet, Clément Granon, Jérémy Muller et Franck Zaïe. C'est un animateur star, aujourd'hui dans la tourmente. Sébastien Coé est visé par au moins 5 plaintes pour viol et agression sexuelle. Le 22 novembre 2023, cette figure de Énergie qui réunit 400 000 auditeurs chaque jour est retirée de l'antenne. La justice ouvre une enquête contre l'animateur Sébastien Coé. Coé qui est accusé de viol sur mineur, il se défend. Aujourd'hui, 2 nouvelles plaintes. Un coup de tonnerre pour celui qui tient le micro depuis plus de 30 ans. Je sais pas comment on appelle ça pour des films, mais pareil, les fellations... Une fellation de fille. Au début des années 2000, au sommet de sa gloire, la méthode Coé, diffusée sur TF1, attirait près de 4 millions de téléspectateurs. Sébastien Coé, un pur produit des années 90, qui a propulsé les animateurs FM au rang de stars. J'ai mis un slip immonde. Tout le monde dans cette équipe est au boxeur. Son humour trash est apprécié par des centaines de milliers de fidèles chaque jour à travers toute la France. Un truc pareil. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le fameux slip kangourou? Non, mais ah oui, c'est celui-là. C'est celui-là. Notamment par les adolescents et les adolescentes. C'est l'une d'entre elles qui va faire éclater l'affaire le 18 novembre 2023. Dans son département natal de l'Ain, bien loin de Paris, cette jeune fille a passé elle aussi des heures à l'écouter. Elle s'appelle Julie et depuis qu'elle est enfant, elle rêve de prendre le micro. Alors cette passion pour la radio, elle commence en fait quand je passe mes vacances ou mes week-ends chez ma grand-mère. Elle avait un ancien poste radio avec une antenne qui s'est dépliée, etc. Et on écoutait la radio ensemble souvent. Il y avait 2-3 émissions que j'écoutais beaucoup, c'était Fun Radio, Énergie, avec Coé. Afin de se faire connaître, elle réalise une maquette dans son petit studio installé dans sa chambre. C'est Julie sur Énergie. Et c'était Calvin Harris sur Énergie. D'ailleurs, n'hésitez pas à jouer pour aller le voir en concert dès que vous entendez le double hit Énergie avec 2 hits de Calvin Harris à la suite. Soyez les premiers à appeler Énergie au 3937. Et d'ici là, on va se faire plaisir avec Martin Tungevai. Bon après-midi à tous sur Énergie. En 2014, Julie, alors âgée de 16 ans, se rend à Genève pour retrouver Sébastien Coé, qu'elle a déjà rencontré à plusieurs reprises lors de ses émissions de radio. L'animateur mixe à une soirée et serait d'accord pour écouter sa maquette. Il lui aurait alors proposé de passer à son hôtel. C'est dans sa chambre, selon Julie, mineure au moment des faits, qu'il l'aurait agressée pendant que sa sœur et son beau-frère l'attendaient en bas dans le hall. Des faits qu'elle avait accepté de nous raconter juste après avoir déposé plainte pour viol et agression sexuelle en novembre 2023. Donc il s'est mis à côté de moi et c'est à ce moment-là en fait où il a baissé son pantalon de vraiment quelques centimètres ici. On pouvait apercevoir son caleçon, donc il a sorti, je vais pas faire un dessin, il a absolument tout sorti. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, c'est comme ça qu'on réussit dans la radio, il faut que tu le fasses. Et je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, je peux pas. Et il m'a dit, montre-moi ce que tu sais faire. Et ma sœur m'appelait en fait à ce moment-là sur mon téléphone. Et je l'ai fait et ma sœur, elle a continué à m'appeler. Et c'est ce qui m'a sauvée. Parce qu'il a arrêté et il m'a dit, écoute, ta sœur, elle va finir par monter, on descend. Et ma sœur, elle m'a regardée et elle a émis des doutes tout de suite. Elle m'a dit, écoute, il s'est passé un truc, Julie, t'es fermée, t'es tout ce que tu veux. Et j'ai dit non, je te promets.
Je te promets, il s'est rien passé. En novembre dernier, la jeune femme décide de mettre en ligne sur les réseaux les messages privés que l'animateur lui aurait envoyés 8 ans après les faits présumés. Un faux document, selon Sébastien Coé, qui porte alors plainte pour diffamation et harcèlement moral. Bonsoir Sébastien Coé. Bonsoir Monsieur Duhamel. Et le 10 décembre, l'animateur vient faire entendre sa version des faits sur BFM TV. C'est la première fois. Vous diffusez des propos de quelqu'un qui dit des mensonges. Cette femme, cette plaignante, vous ne la connaissez pas? Bien sûr que si, je la connais. Quelle est la nature de votre relation? Je la connais comme je connais des milliers de fans en 40 ans de radio. Cette jeune fille, elle a dû venir à 50 émissions, donc il ne s'est 60 rien spectacles. Passé entre vous? Mais tout est faux et mensonger, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Il ne s'est jamais rien passé entre vous, même de manière consentie selon vous? Monsieur, je ne peux rien vous dire sur ce que nous avons déposé à la police. Je vous ai dit depuis tout à l'heure, tout est faux et tout est mensonger. Chaque jour, je pleure, comme un gamin. Parce que, vous voyez, j'ai honte. J'ai honte que des gens puissent imaginer une seconde que j'ai pu faire ce qui m'est reproché. C'est une interview exclusive en direct. La compagne de Sébastien Coé, Nathalie Dartois, vient elle aussi le défendre sur le plateau de Cyril Hanouna. Je suis féministe et je défendrai toujours une femme qui dit avoir subi des violences, viols. Je trouve que la parole des femmes est importante, ça c'est sûr. Mais parfois, on a affaire à des mensonges. Et là, il ne faut pas se tromper. Dans ce cas présent, c'est Sébastien la victime. Pour vous, il n'y a aucun doute, il est Selon elle, Julie a menti. Et c'est plutôt elle qui aurait fait des avances à Sébastien Coé. Bien sûr. L'équipe la connaissait puisqu'elle a envoyé à plusieurs membres de l'équipe des messages, photos, vidéos, plutôt... voilà. D'accord. L'avocate de Julie parle, elle, d'une emprise entre une très jeune fan et son idole. Cette contre-offensive médiatique ne passe pas inaperçue. Elle va même déclencher une forme de révolte chez plusieurs femmes. On s'aperçoit qu'il suffit d'une victime qui va réussir à verbaliser ce qu'elle a subi pour que d'autres fassent la même chose. Et donc il y a vraiment une espèce de force du nombre comme ça qui va se mettre en place et qui va permettre de libérer la parole de plusieurs femmes. C'est le cas de sa cliente, Mathilde, qui décide de se signaler auprès de la justice fin 2023 pour des faits qui sont pourtant prescrits. Malgré la peur, pour la première fois, elle accepte de témoigner devant une caméra. Monsieur Coé n'a eu de cesse de dire à tout le monde que lui était la victime. Et à ce moment-là, je me dis, mais je suis victime. Et donc, comme je suis victime, je porte plainte. Cet homme-là est un prédateur, cet homme-là est un agresseur. Et à ce moment-là, je me rends compte de toute la violence de ce qui m'est arrivé. C'est Skyrock, bon réveil tout le monde. 6h-9h, Coé est sur Skyrock. Elle a 18 ans quand elle assiste à une émission de Sébastien Coé. En 1997, à cette époque, il officie sur les antennes de Skyrock. L'ambiance tourne beaucoup autour de blagues graveleuses. C'est des grosses blagues, des grosses vannes bien masculines, mais en replaçant les choses dans leur contexte, il y a 25 ans, c'était beaucoup comme ça. Quelle est la différence entre une femme et une poubelle? On les bourre toutes les semaines et on les vide le week-end. Rire? Ça vous plaît, je suis embauché? Donc non, c'est pas plus choquant que ça, dérangeant non plus, on est habitué. Et puis l'éducation n'est pas la même, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore, nous femmes, le pouvoir de dire c'est pas cool ce que vous faites, c'est pas sympa, on en rigole parce que tout le monde en rigole. 17h, 19h. Le pilonnage commence. Coé sur Skyrock. Mathilde reviendra à plusieurs reprises. Et puis un jour, elle raconte que Sébastien Coé propose de la raccompagner chez elle. L'animateur n'a jamais eu de gestes ou de remarques déplacées,
donc Mathilde est en confiance. On monte dans sa voiture, je me tourne pour prendre ma ceinture, et au moment où je me tourne pour attacher la ceinture, je me rends compte que M. Coé a sorti son sexe. Donc évidemment, je suis très choquée, je suis complètement abasourdie en fait. C'était en toute honnêteté la première fois de ma vie que je voyais le sexe d'un homme de si près. Je ne bouge pas, je me sens paralysée, je ne sais pas quoi dire, quoi faire, qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est une blague, est-ce qu'il va rigoler? Je me rappelle avoir ce sentiment de promiscuité qui m'est touché, alors je ne sais pas si c'était l'épaule, le bras. En tout cas, aucune violence, ça c'est important. Je me sens très oppressée. Il se rapproche de plus en plus de moi. Et là, il me dit quelque chose, style, même pas un petit bisou. Allez, un petit bisou. Moi, je dis non, non, non. Mais finalement, il voit qu'il n'obtiendra rien de moi. Donc il se rhabille et on part. Sébastien Coé l'aurait déposé à son bureau et serait reparti. Julie, la première plaignante, aurait vécu la même situation en mars 2022. Malgré la première agression, elle avait voulu revoir l'animateur et affirme s'être retrouvée elle aussi piégée dans sa voiture. Il me ramène chez lui et à nouveau il me refait la même chose. C'était sur le parking et il ressort son sexe et il me demande la même chose. J'essaie de sortir de la voiture cette fois-ci et il me dit de toute façon il te faut le badge pour sortir, donc si tu veux réussir et cette fois-ci vraiment, eh bah fais-le. Mais encore une fois je l'ai fait. Au moment où ça arrive, vous vous sentez contrainte de le faire? Ou est-ce qu'il a une telle emprise que vous avez presque le sentiment que vous y allez de vous-même? Il y a tellement en fait une emprise et à la fois il y a tellement une contrainte derrière que en fait je dirais que c'est les deux à la fois. Selon son avocate, Julie était sous l'influence de Sébastien Coé. L'animateur aurait abusé de son statut de star. Quelqu'un qui est mis sur un piédestal, eh ben, il est au-dessus, il a un ascendant. Donc c'est très compliqué. Mais le droit nous permet d'y voir clair. S'il y a l'utilisation de menaces, contraintes, violences, surprises, eh bien dans ces cas-là, on sait qu'on est dans du droit pénal. Alors oui, ce schéma d'emprise, il est finalement bien plus fréquent qu'on ne peut le croire. Hein. On s'aperçoit que sur les faits d'agression sexuelle ou les faits de viol, la victime ne va pas réagir, elle va être vraiment immobile et elle ne va pas être capable d'opposer un refus ou simplement un non-consentement à l'auteur. C'est des choses qui sont extrêmement compliquées, des phénomènes qu'on voit assez régulièrement. Au moins 5 plaintes accusent aujourd'hui l'animateur de 51 ans. Une enquête a été ouverte par le parquet. La justice va devoir trancher cette question, déterminer si en coulisses, Sébastien Coé a réellement agressé ces femmes. Si on regarde un peu toutes les radios libres, les radios FM des années 90, on est dans la surenchère. Et là, il y a un jeu qui est aussi assez pervers que jouent les stations de radio. C'est-à-dire que d'un côté, elle leur dit « vous franchissez pas la ligne jaune », mais elles savent que c'est quand ils franchissent la ligne jaune ou qu'ils en sont très près que l'audience explose. Tous les matins, c'est Coé, Fun Radio. Lors de l'émission du 27 janvier 1995, en direct sur Fun Radio, il crée la polémique avec une blague douteuse pour les 50 ans de la libération du camp de concentration d'Auschwitz. C'est le rêve de pas mal de gens, les maisons de campagne. Oui. Ah oui. Moi, j'en ai une très jolie à vous proposer. C'est une maison de campagne qui est à l'abandon maintenant. Faut retaper la toiture. Hein. Je lis très très mal l'allemand. Ça s'écrit Auschwitz. Auschwitz. Ouais. Je sais pas dans quel coin ça se trouve. À mon avis, c'est en Pologne. Valérie Benaïm, qui était dans la même pièce, qui s'occupait de tout ce qui était arrivé d'infos, lui fait des grands signes pour lui dire d'arrêter, mais en même temps, toute son équipe est pliée de rire. La mauvaise plaisanterie dure 3 heures et ne passe pas du tout au niveau du CSA. Je crois que ça met en cause beaucoup plus que la provocation, la bêtise, l'inculture de certains animateurs. C'est de l'humour qui tombe complètement à plat. Et... Benoît Sillard, le PDG de Fun Radio, va le licencier pour faute grave. Pourtant, à l'époque,
l'animateur ne semble pas vraiment se remettre en question. J'ai vu Benoît Sillard en train de dire Coé a fait une émission pas drôle, il manque de culture générale. Alors je me suis dit, bon, si je suis si con que ça, pourquoi on m'a gardé si longtemps? Surtout que c'est quand même paradoxal parce que je suis peut-être con, mais j'ai rapporté énormément d'auditeurs à Fun Radio. Donc ça veut dire que plus on est con, plus ça marche. Blagues, canulars, parodies, faux appels téléphoniques. Au fil des émissions, Sébastien Coé devient une sorte d'empereur de l'humour trash. Il aime provoquer sur tous les sujets, en particulier sur le sexe. Coé est parti tirer à coup. Nous nous efforçons d'écourter votre appel. Il revient dans une seconde. Prompt à déstabiliser la gente féminine avec ses réparties vulgaires et provocatrices. Comme ici, face à une journaliste de France 3. Ben, je me mets tout nu à un moment donné, je mixe avec mon zizi, c'est une spécialité. Voilà, et on est très peu à le faire. Il faut avoir une très bonne taille. C'est-à-dire trop gros, on mixe pas bien, trop petit, on n'atteint pas les boutons. C'est entre les deux. Non, plus sérieusement. Je suis super sérieux. En 2006, il lance Guts, un magazine qui se veut sexy et potache. Les vidéos de promotion montrent alors un Sébastien Coé encore plus décomplexé. Je présente Qui te ferait Victoria. Ça ouais. Victoria. Let me introduce you. Carmen. Hello, how are you? Hi. Il y a ce qu'on peut appeler aujourd'hui la masculinité toxique qui a son comble. C'était vraiment, on s'amusait à se moquer des blondes aux gros seins et des femmes en général. Et quand l'animateur n'obtient pas ce qu'il veut, c'est un tout autre visage qu'il dévoile à ses interlocutrices. En mars 2011, l'animateur perd ainsi très vite patience face à des stripteaseuses qui ne veulent pas se déshabiller en studio. Ça dépend pour lui, c'est quoi être chaude? C'est-à-dire que vous venez nous présenter un salon de l'érotisme. Et quand on parle de striptease, on a l'impression qu'on parle de viol. Donc c'est un peu gênant vu que c'est un peu votre business. C'est comme si on demandait à un chanteur de chanter. On parle de striptease comme, voilà. Comme quoi? Mais comme notre métier. Un striptease, on est payé pour se déshabiller. Ah mais oui, alors vous savez... Dans ces cas-là, alors si je fais un striptease gratuit, c'est de l'exhibition. Ah non mais attendez mademoiselle. Ça, c'est... Oh là là, attends, Non, mais attends, maître, messieurs les avocats, sortez là tout de suite. Moi je vais vous dire un truc. Moi je vais dire un truc. Alors, ok, je vais défendre la mienne puisqu'on le dit comme ça. Votre attaché de presse nous a dit que vous viendriez, que vous étiez super démente, super marrante et que vous feriez un show pour tout le monde. Vous êtes juste chiante à mourir et que vous la racontez. Moi je suis super respectueux avec vous. Depuis tout à l'heure je suis super gentil. Vous la racontez grave entre vous. Je vous dis juste, puisque vous êtes payé, juste le fait de parler de votre salon, ça vaut une fortune. Alors on va se dire au revoir immédiatement. La porte, elle est là-bas. Je vous souhaite une très bonne soirée et amusez-vous bien au salon. Ciao les filles. Au revoir. Quand il ne rentre pas dans une colère froide avec ses invités, Sébastien Coé provoque parfois des dérapages dégradants sur le plateau. Comme ici, quand il laisse sa co-animatrice, Cécile de Ménibus, se faire agresser sexuellement par l'acteur porno Rocco Siffredi. Des années après, elle confirme avoir très mal vécu cette séquence. Je suis la seule fille de l'équipe et pour ne pas passer ni pour une mégère ni pour une emmerdeuse, et on se laisse emporter par l'humour en disant ok, on est sur le cadre de l'humour. C'est extrêmement pénible parce que on essaye de faire face et que on peut pas faire autrement. Qu'est-ce qui s'est passé dans les loges après? Dans les loges, il m'a attrapé, il m'a soulevé de terre, il m'a enfoncé sa langue dans la gorge et il fait 1m90 et je peux rien faire. T'as pas du boulot! J'aimerais bien y aller, mais... Même en coulisses, Rocco Siffredi continue de la harceler. Et Sébastien Coé, ici de dos, en rajoute lui aussi, en simulant une fellation. Tu fais le petit qui s'est le commence. Ferme ta gueule! Tiens, mange les plantes, mange les plantes. C'est une personne âgée, vous êtes dégueulasse. Monsieur Duhamel, vous croyez qu'en 2023, je fais les mêmes émissions qu'en 2000? J'ai 40 ans de carrière. Vous regrettez ces scènes-là? Mais je vais vous expliquer, ça n'est pas regretter. C'est deux choses différentes. Ne regardez pas la télévision de 2006, de 2000 ou de 90 avec le prisme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la société a changé. Et c'est tant mieux. Le Sébastien Coé de l'antenne, trash, transgressif, est-il le même que celui des coulisses? Heureusement que la société évolue. L'humour évolue. Nous avons contacté plus de 30 femmes et hommes ayant côtoyé Sébastien Coé dans le travail comme dans le privé.
Parmi eux, cette femme qui a travaillé dans sa société de production. Elle préfère rester anonyme, mais tient à témoigner de l'attitude de l'animateur envers ses collaboratrices. C'était soit des remarques sympathiques, ah tiens, t'es mignonne aujourd'hui, ah t'as mis une jolie robe, c'est l'été, ou alors sur le décolleté, ah tiens, y a du monde au balcon aujourd'hui, ce genre de phrase. Il interagissait avec elles, il leur souriait, il leur prenait la main, il leur faisait des bisous. Il demandait des massages aussi souvent. Il avait toujours, quasiment tous les jours, besoin qu'une femme vienne le masser. Émilie Amar a travaillé avec Sébastien Coé pour l'émission Chérie, t'es le meilleur lorsqu'elle avait 18 ans. Elle jouait le rôle de la potiche en maillot de bain, comme elle le reconnaît elle-même. Selon elle, en coulisses, Sébastien Coé a très vite franchi la barrière professionnelle. Il me demandait des photos de ma poitrine, des photos de mon corps, des photos explicites. Voilà, et je pensais vraiment en donnant le minimum qu'il allait après me laisser tranquille. Il m'en a demandé une, puis une seconde, une troisième, et c'est vrai que plus il m'en demandait et plus j'étais très, très mal à l'aise. Donc, j'avais cette impression qu'à tout moment, il pouvait mettre fin à mon contrat. Il y avait une forme de pression vis-à-vis de ça. 2 autres collaboratrices nous ont raconté avoir très mal vécu les sollicitations explicites de Sébastien Coé à leur égard. C'est des propos sexuels qui arrivent d'un coup, quoi. Ouais. Et donc là, moi, la première fois, je me souviens très bien, c'est une sidération. Je me dis, mais est-ce que j'ai fait quelque chose qui pourrait laisser penser que je suis à la recherche de ça? Pas du tout. Donc on répond pas une fois, il arrête, il recontacte, l'air de rien, parler de la pluie et du beau temps, on reparle, et bim, ça recommence. Et à quel moment il vous envoie la photo de son sexe? Ah, mais c'était sorti de nulle part, comme ça, d'un coup, il s'excite tout seul, il envoie une photo. Là, c'est là que j'ai compris, je me dis, bon, ce mec me dégoûte. Il m'a blessé profondément. Je ne mentirai jamais. Je veux pas l'accabler plus qu'il est déjà à terre, en fait. Mais en revanche, je ne veux pas me taire, parce qu'il y a un moment, il faut qu'il y ait une justice. Je pensais que c'était quelqu'un qui avait de l'amitié, du moins pour moi, bien que, voilà. Et quand je lui ai annoncé le décès de maman, quelques textos plus tard, dans la même journée, il me demandait une photo de mes seins. S'il n'y a rien d'illégal à se comporter de la sorte, Sébastien Coé n'assume pas cette attitude publiquement. Il affirme même sur notre antenne que le sexe n'a pas sa place avec ses collègues. Mais lorsque je lis sur des sites internet que je sexualise tout, vous l'aviez certainement lu ça, que je sexualise tout et que l'ambiance au bureau serait sexualisée. Je ne sais pas si vous aviez vu ça, moi je l'ai vu, ça m'a particulièrement choqué. Comment voulez-vous sexualiser une entreprise quand la directrice administrative et financière est une femme, quand la productrice de mon émission est une femme? Mais Sébastien Coé, je ne parle pas des femmes qui vous entourent, je parle de témoignages de femmes qui... Un démenti qui met en colère une autre très proche ancienne collaboratrice de Sébastien Coé qui travaillait avec lui dans les locaux de sa société de production. Et quand il dit c'est pas du tout hyper sexualisé, l'ambiance de travail. Oui, c'est hyper sexualisé, c'est n'importe quoi. Il le sait très bien. Le lundi matin, il demandait alors qui a baisé, combien de fois. Excusez-moi, je parle vulgairement, mais c'était ces mots. Hein. Est-ce que le personnage qu'il avait à l'antenne était le même? Bien sûr. Ouais, le même. Il avait ce côté un peu plus calme, mais il parlait de sexe tout le temps. Une vidéo prise lors d'un déplacement professionnel de Coé et son staff confirme aussi cette ambiance. Elle date de 2017 et a été tournée sur l'île de la Réunion. Alors Bruno, la question que tout le monde se pose, vas-tu nous emmener au but, Bruno? Ah ouais! But! Alors, Bruno est en train de réfléchir. Bruno se dit, y en a-t-il sur le champ trop... Même avec des jeunes femmes mineures, Sébastien Coé ne se serait pas privé de questions choquantes. Je sais qu'il y a des stagiaires qui venaient et avec qui il pouvait discuter, et puis d'un coup, lui dire, bah alors, toi, t'as déjà fait une fellation, t'as déjà fait ci, sans se dire, tiens, c'est une stagiaire de 3e,
Donc elle a 15 ans, donc en fait on va éviter de parler de ce sujet-là avec elle. Enfin, il se posait pas la question en fait. Son attirance pour les très jeunes femmes, Sébastien Coé ne va pas la cacher ce jour-là face à la chanteuse Priscilla, en direct à la radio. Bonjour Priscilla, comment ça va? Et toi? Ça va bien? Cette jeune fille, c'était une jeune fille qui chantait des chansons pour ados, pour enfants il y a quelque temps. Eh oui, c'est vrai. T'as bien grandi. Mais oui, ah bah oui, t'as grandi et tout. Et c'était quoi la chanson? C'était quoi? Attends, ça va m'en venir. Allez, vas-y. Non mais si, ça va m'en venir, attends, bah... Hein? Oh oui, en plus ça m'a excité. Teste-moi, déteste-moi. Et à cet âge-là, je me suis dit non, elle est mignonne, mais 13 ans. Voilà. Et puis elle a grandi. Oui. Et puis à un moment donné, je suis allé sur internet, j'ai eu 2 ans, et j'ai eu le malheur de dire à mon équipe, quand même, je la trouve super sexy. Tu sais pas et là ils m'ont dit, quoi? Mais tu te rends compte? Elle a 15 ou 16 ans, c'est honteux! L'animateur nie tout comportement déviant. En privé, il reconnaît tout de même une addiction au sexe. Nous nous sommes procuré l'enregistrement d'une conversation entre Sébastien Coé et un proche. En voici un extrait. J'ai besoin d'une forme d'excitation. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Des fois j'ai trop de pression et que c'est le seul moyen de ne pas me faire botter les plombs. Je vais aller voir quelqu'un pour ça. Je vais aller voir quelqu'un. Une potentielle addiction au sexe ne signifie pas que Sébastien Coé a effectivement agressé des femmes. Jusqu'ici, il est présumé innocent. Lui et son avocat ont refusé de s'exprimer sur les nouvelles plaintes. Quant à la première, celle de Julie, il a avancé une explication, l'argent. La jeune femme aurait tenté d'en obtenir avec des complices. Il a porté plainte pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. Nous avons tous les éléments qui montrent cette tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, avec des volontés derrière, avec une mise en scène, avec quelque chose de préparé. Tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. La première, vous l'aurez compris, si possible, me détruire ou me faire le plus de mal possible. Qui a intérêt à cela? Ça, je laisse la police faire ce travail. Vous vous doutez bien que c'est pas moi. Les systèmes de défense, ils sont toujours un peu les mêmes. Soit c'est une mytho, soit c'est une nympho, soit c'est quelqu'un qui est attiré que par l'argent, soit c'est quelqu'un qui veut faire le buzz. Enfin bon, moi je fais complètement confiance à ma cliente qui a même pas évoqué avec moi la question des dommages-intérêts et je pense que quand on a parlé un peu avec Julie, on se rend compte que c'est une jeune fille qui est effectivement blessée. Depuis la révélation des faits, Julie raconte avoir été hospitalisée à plusieurs reprises en raison de son état psychologique très fragile. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et je me dis que pendant tout ce temps, je me suis détruite et je me suis empêchée de vivre réellement ma vie. Et ça, je crois que c'est le plus terrible, en fait. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se dit, peu importe ce qui fait quoi, je veux juste être reconnue en tant que telle. Et que lui, il paye pour ce qu'il a fait et qu'il arrête d'en faire d'autres de victimes. C'est tout ce que je demande. Sébastien Coé n'a pas encore été entendu par les enquêteurs. Suspendu d'antenne par Énergie, il a assigné le groupe en justice pour reprendre le micro. Une ultime riposte pour ne pas être réduit au silence, avant même une éventuelle mise en examen.